C'est chaud à Dubaï au Nigérian. Une utilisatrice de TikTok nommée Vegoddess est activement recherchée par la police suite à une vidéo virale où elle affirmait avoir couché avec un chien pour 1,. FEMUA 14 de Bordeaux. DJ éclabousse de tout son talent sur un titre improvisé sur le porta-potty. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. C'est chaud à Dubaï au Nigérian. Une utilisatrice de TikTok nommée Vegoddess est activement recherchée par la police suite à une vidéo virale où elle affirmait avoir couché avec un chien pour 1,7 million de naira. Dans une vidéo postée par Wassim TV, un TikToker nigérian révèle que les milliardaires les paient pour avoir des relations intimes avec les chiens et avec des chameaux aussi. C'est drôle de dire comme ça, mais c'est quand même une réalité. C'est une affaire qui ne date pas d'hier, qui ne date pas de cette semaine. Cette somme d'argent fait rapidement tourner la tête à certaines filles. Une reine de la beauté est récemment passée aux aveux sous le couvert de l'anonymat. La Miss a fait de graves révélations sur le phénomène Dubaï porta-potty. Un homme, quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein OAS. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait passer une nuit avec moi et cash. Il m'a dit en échange d'une journée shopping dans les boutiques de mes choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonné de sa proposition, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais de ne rien craindre, de penser à tous les sacs, accessoires de marque etc. que je peux avoir en une journée, sans compter la grosse somme d'argent que j'aurai en échange de juste une nuit, a-t-elle déclaré à BuzzAfrique. Affaire Dubaï porta-potty. Le luxe et la catastrophe. Dans son mythique roman La Dame aux camélias, paru en 1848, l'écrivain français Alexandre Dumas alertait « N'estime l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut, c'est un bon serviteur et un mauvais maître, ce n'est ni drôle, ni intéressant, et cela peut marquer durablement des personnes. » À jamais l'histoire est choquante, traumatisante. Mais elle déchire la toile. Dubaï porta-potty. Comprenez par là la scatophilie, un comportement sexuel déviant, impliquant une attirance pour les excréments, les matières fécales. Ce contenu étrange, voire carrément horrible, faisant le tour des réseaux sociaux, impliquerait plusieurs célébrités africaines, dont des Sénégalaises. Une sale affaire d'excréments, qui lève un coin du voile sur ce qui se passerait dans l'intimité de certains gratte-ciel dubaïotes. Avaler des selles pour recevoir en échange des billets en dollars. Triste. Bref, un scandale, pire que le trafic de migrants, qui s'opérait en Libye, comme l'a résumé, avec dégoût, Mame Mactar Gueye de l'ONG Genre. Oui, c'est une véritable catastrophe, dirait-on, confirmant l'insultant et jusque-là très contestable proverbe africain selon lequel, si l'argent poussait dans les arbres, même les singes seraient abordés par les femmes. Zoophilie, abus sur mineurs, défécation, réaliser les fantasmes les plus fous des gens dits milliardaires, qui les utilisent comme des objets sexuels pour tout simplement une vie de luxe. De quel luxe parle-t-on? Un luxe à tout prix? Au péril de leur vie, mais, au-delà des frasques et autres ordures englouties au fond de la gorge de ces influenceuses légendaires, Dubaï porta-potty peut bel et bien être vu comme une autre forme d'esclavagisme qui ne dit pas son nom, car pour ces déviants, s'offrir une belle célébrité africaine relève d'un fou fantasme devenu la mode, pour d'autres, se référant à certaines croyances. Cela permet de se purifier sacrée vie dans un monde où l'argent et le gain facile sont à l'origine de toutes les folies humaines inimaginables. Plus rien ne semble désormais alarmant à nos yeux. Malheureusement. Mais espérons seulement que cette dégueulasse affaire de caca sera la dernière absurdité que cette génération lèguera à la prochaine. 7 mois après la dernière édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, les artistes et les mélomanes se sont donné rendez-vous dans l'enceinte de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, depuis le vendredi 12 mai 2022. Les artistes, Nestor David, Coco Argenté Yodé et Ciro Rocky Gold, ont ouvert les hostilités des grandes scènes de cette 14e édition du FEMUA. L'artiste coupé-décalé, de Bordeaux les Quinfa, a bouclé la boucle ce vendredi. Le public de la première grande scène est resté jusqu'à 6h du matin juste pour voir celui qui est appelé le maîtré très talentueux. Le Mimi National n'a pas failli à sa mission avec une prestation qui a su garder son public en haleine et dans une ambiance agréable, constante. Au cours de sa prestation, l'artiste a éclaboussé de tout son talent sur un titre improvisé concernant un sujet qui continue de susciter indignation et désolation, le porta-potty, encore appelé femme toilette. Sur une mélodie envoûtante, l'artiste a dénoncé ce fléau tout en sensibilisant la jeunesse à éviter de se compromettre. Sacré de Bordeaux les Quinfa, qui montre une fois de plus toute l'étendue de son talent.